Les personnes qui se lancent en entrepreneuriat tout simplement parce qu'ils veulent se faire de l'argent, faites très attention parce que si vous vous lancez uniquement pour de l'argent, vous n'allez jamais obtenir ce que vous voulez. Aujourd'hui, je vous donne les valeurs qui distinguent les leaders dans le monde des affaires et les personnes lambda dans le monde des affaires. On se voit tout de suite. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Dacis Linson, je suis entrepreneur e-commerce et sur cette chaîne je partage avec vous des stratégies business et des idées business, des stratégies pour se faire des revenus en ligne, pour se faire de l'argent. Je parle d'entrepreneuriat parce que je crois que ce sont des domaines porteurs, ce sont des domaines très passionnants et qui aident les personnes à devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Alors aujourd'hui, je partage avec vous les valeurs qui distinguent les leaders dans le monde des affaires. Vous devez savoir que lorsque vous décidez de vous lancer en entrepreneuriat, ce n'est pas forcément parce que vous voulez vous faire beaucoup d'argent. Il est clair que l'argent va être une finalité, ce sera un fait si vous faites bien votre travail. Lorsque j'ai lu l'histoire de Rockefeller, de John Davison Rockefeller, ça m'a chamboulé l'esprit. John David Rockefeller, c'était un jeune qui a quitté l'école c'était un jeune d'une famille très modeste qui a quitté l'école indépendamment de sa volonté, très jeune, et à l'âge de 16 ans, il a décidé de se lancer dans la vie active. Et lorsqu'il se lançait, il avait pour objectif justement d'être un homme d'affaires. Ça, c'était son rêve, devenir un homme d'affaires. Et il s'est lancé dans la vie active à 16 ans. Il a commencé comme agent comptable dans une entreprise aux États-Unis et il s'est donné 2 ans. Après ces 2 ans, il avait 18 ans, il a dit il veut se lancer à son propre compte. C'est comme ça qu'il se lance dans le domaine du pétrole et il a grandi de façon exponentielle dans le monde du pétrole au point d'attirer l'attention de l'État américain dans son domaine, dans son chiffre d'affaires. Et à cette époque-là, son chiffre d'affaires représentait 1,6% de l'économie américaine. Si on transporte ça à l'économie actuelle, ça fera 340 milliards de dollars qu'il a laissé à sa famille. Mais à cette époque-là, ça représentait 1,6% de l'économie américaine. Vous voyez comment quelqu'un décide de se positionner comme leader dans son marché. Et lorsqu'il commençait, il voulait juste changer, il voulait juste apporter sa plus-value dans le domaine de la raffinerie. C'est la raison. Et lorsque j'ai étudié cette personne, j'ai également étudié le personnage de Jeff Bezos, qui est actuellement l'homme le plus riche au monde, n'est-ce pas? Ce sont des personnes qui avaient premièrement besoin d'aider. Leur objectif n'était pas premièrement de se faire de l'argent. Et c'est ce que je passe mon temps à dis aux femmes avec lesquelles je travaille, lorsque tu te lances en affaires, ne mets pas l'argent en premier. Sois cette personne-là qui veut d'abord servir. Parce que après, derrière ton service se cache de l'argent. Si tu apportes une solution, si tu résous une douleur d'une personne lambda, la personne va forcément va te payer au fur et à mesure. Les personnes qui se lancent en affaires et les personnes qui réussissent en affaires, ce sont premièrement des personnes qui ont une valeur qu'on appelle la liberté. Ce sont des personnes qui recherchent la liberté dans leur mouvement, la liberté dans leurs finances. C'est ça qu'on appelle la liberté financière, qui est différente des personnes qui recherchent la sécurité. Une personne qui a une valeur sécurité, c'est une personne qui n'est pas leader en fait, une personne qui veut se cacher derrière un salaire pour avoir de l'argent, cette personne qui ne veut pas prendre des risques. Par contre, un leader, c'est celui-là qui prend des risques parce qu'il sait que derrière ces risques-là, il va retrouver sa liberté. Donc, la première valeur, c'est la liberté. Pour les leaders, si tu veux être leader, tu dois avoir la liberté comme valeur. La deuxième valeur d'un bon leader dans le monde des affaires, c'est la mission. Lorsqu'une personne se lance dans le monde des affaires et qui a le sens, qui veut être leader dans son couloir, c'est une personne qui sait qu'elle est en mission. Et qui sait qu'avant sa mission, elle a une vision, ça veut dire qu'elle a un rêve qui est clair. Elle sait qu'elle est en mission.
et elle doit rendre compte. Par contre, une personne lambda qui se lance dans le monde des affaires a une valeur qu'on appelle l'argent. Se lance tout simplement pour de l'argent. Et je ne le dirai jamais assez, lorsque tu te lances dans le business pour de l'argent, tu ne vas jamais avoir la somme d'argent que tu recherches. Et je l'ai expérimenté. Tu n'auras jamais de l'argent. Les personnes vont même te fuir parce que l'énergie que tu es en train d'envoyer est contraire à l'énergie que ces personnes-là ont. Donc, tu es en train de repousser. Ces personnes sont en train de te dire, j'ai une douleur, j'ai une douleur. Et tu es en train de leur dire, voici mon porte-monnaie, remplissez mon porte-monnaie, l'argent, l'argent. Les deux valeurs ne concordent pas, non. Tu dois d'abord apporter ton service et derrière ton service, résoudre la douleur de la personne, résoudre le problème de la personne et après te faire payer pour cela, mais que l'argent ne soit pas en avant. La troisième qualité des leaders dans le monde des affaires, c'est l'équipe. Les personnes qui se lancent dans le monde des affaires et qui savent qu'elles veulent réussir dans le monde des affaires sont des personnes qui savent travailler en équipe. Ce sont des personnes qui savent qu'elles peuvent partager avec les autres. Ce sont des personnes qui savent que je dois mettre sur pied un système et je dois former mon équipe. Je dois apprendre aux autres ce que j'attends d'eux. Je dois les former, je dois les enseigner, je dois les aider à devenir une meilleure version d'elles-mêmes afin d'avoir plus de productivité dans l'entreprise au sein de notre équipe. Par contre, les personnes qui ne savent même pas ce qu'elles veulent, les personnes qui ne savent même pas c'est quoi le monde des affaires, ce sont des personnes qui ont une valeur égoïste. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles savent faire quelque chose, elles veulent tellement garder cette chose-là pour elles-mêmes. Elles veulent concentrer tout le travail sur elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle Robert Kiyosaki va te dire qu'il y a une différence entre un travailleur autonome et un propriétaire d'entreprise. Un travailleur autonome, par exemple, il n'est pas un leader parce qu'il travaille seul, il ne veut pas déléguer les tâches aux autres. Par contre, un propriétaire d'entreprise, il sait faire quelque chose, il délègue des tâches, il apprend aux autres à faire, il n'est pas égoïste et il met sur pied un système qui va travailler pour lui. Il aime travailler en équipe, par exemple. Ça, ce sont des vrais leaders. Et la quatrième valeur des leaders, des personnes qui veulent réussir dans le monde des affaires, c'est justement le leadership. Savoir diriger, savoir travailler avec les autres, savoir guider les autres, savoir diriger, être un bon leader. Le leader, ce n'est pas seulement celui-là qui donne des ordres. Il y a des personnes à qui, lorsqu'on donne un poste, mon Dieu, tu vas souffrir derrière cette personne parce que seulement ce poste pour cette personne représente le pouvoir. Par contre, le leadership, c'est pas ça. Un vrai leader, c'est celui-là qui se met en avant et qui fait la tâche, qui vous montre comment on fait et qui se retire et vous laisse faire. Une personne qui ne sait pas ce que c'est que le monde des affaires, et tu reconnais les personnes qui vont échouer en affaires dans leur manque de leadership, sont des personnes qui veulent tout faire seules, ce sont des personnes qui donnent des ordres, fais ceci, fais cela. Bref, ce sont des personnes égoïstes qui manquent de leadership, qui aiment trop, qui se concentrent sur l'argent et qui recherchent la sécurité. Alors, entre la première colonne, qui représente les valeurs, la sécurité, la mission, l'équipe et le leadership. Et la deuxième colonne qui représente la sécurité, l'argent, l'égoïsme et le management. Dans quelle colonne est-ce que tu es en ce moment? Ou dans quelle colonne est-ce que tu aimerais être? Qu'est-ce qui te garde dans la colonne où tu es? Réponds-moi, dis-moi cela dans les commentaires, ça me ferait plaisir de savoir. Et comment est-ce que tu vas t'y prendre dès maintenant? Quelle action tu vas poser dès maintenant pour pouvoir améliorer ta capacité à être un bon leader afin de réussir dans le monde des affaires? Donc, je vous laisse et on se revoit à la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, think like a lion.